Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques du Commander. On est en live avec toujours Domino et Spigush pour la deuxième fois ce mois-ci. Spigush qui, si vous avez vu le précédent live ou le replay, va prendre sa revanche ce soir. Et ce soir, ils sont. Déjà, bonjour à vous deux. Je vais continuer, mais bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que Spigush, tu es chaud pour ce soir? Alors je suis chaud, mais je sais pas si mon deck va l'être aussi. Ah, bon, on va voir ça tout de suite. J'introduis les généraux de ce soir. Ce soir, vous êtes venus du coup avec Clotis et Aminatou pour Spigush, Clotis pour Domino. Domino, je te laisse présenter, commencer la présentation de ton général. Ok. C'est à toi. Du coup, je joue Clotis, mais Clotis Panza. Pourquoi Panza? Parce qu'en fait, en discutant, en faisant les decks ce week-end, on s'est dit que Clotis était potentiellement la meilleure façon de le builder, au sens où on a un général qui est à la fois synergique avec ce qu'on fait et à la fois indépendant de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le plan de jeu Panza peut fonctionner sans Clotis, Clotis peut fonctionner sans le plan de jeu Panza, et elle peut lui apporter. Donc c'est plutôt adéquat à l'idée. Donc j'ai un deck Panza, c'est un deck qui est plutôt orienté sur des plays en rituel. C'est assez contrôlisant slash prison. L'idée, ça va être de diminuer les manas de mon adversaire pour l'empêcher de jouer ses cartes et me donner du temps, du coup, pour jouer mes cartes. Donc pour ça, je vais essayer de m'accélérer, je vais essayer d'avancer au fur et à mesure dans la partie pour créer une death ou une color death dans la mana base de mon adversaire. Donc l'empêcher de jouer ses cartes. C'est assez concentré sur sa sortie, donc il va vraiment me falloir, dans l'idéal, un T1 pour ensuite avancer dans un T3 et continuer ma partie. Je peux m'en passer, mais on va avancer. Donc voilà, voilà. L'idée étant que je vais aussi avoir des cartes pour me permettre de revenir dans la partie s'il faut, ou des cartes pour me permettre de faire un petit peu de CA, ce que manque cruellement le général à la base. Spigush, tu veux prendre la suite? Bah ouais, je vais présenter mon deck rapidement. Donc moi, ce sera Minatou. C'est un deck contrôle qui joue ses cartes principalement pendant son tour. Donc c'est un jeu qu'on appelle tap out en anglais. L'impact des cartes permet très souvent de dicter l'issue de la partie. C'est des éphémères, enfin surtout des rituels, des planeswalkers et des créatures qui vont avoir la puissance de faire ce qu'on appelle du 2 pour 1, c'est-à-dire qu'on va jouer une carte et qu'elle aura une conséquence sur au moins deux cartes du deck de l'adversaire, qui permet de créer un semblant de carte d'advantage, donc d'utilisation de ressources sur le long terme. Par contre, comme tout deck tap out, le deck souffre du manque de réponse pendant le tour de l'adversaire. On ne peut pas intervenir sur le plan de jeu de l'adversaire pendant son tour, et donc ça peut parfois avoir un impact sur le court terme ou le moyen terme. Et enfin, Aminatou, c'est un deck qui est considéré ou qui est construit comme un tricolore équilibré, qui joue beaucoup de cartes multicolores. Et donc, le deck dépend fortement de sa mana base, et parfois, quand ça s'aligne pas très bien, quelques cartes restent coincées dans la main. Ok. Euh, est-ce que Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez dire à propos de vos listes ou est-ce que vous souhaitez qu'on démarre tout de Peut-être suite? par rapport au match-up rapidement, mais Ouais, moi l'idée ça va vraiment être d'essayer vu que mon adversaire est tricolore, essayer de m'attaquer à sa mana base, potentiellement lui tuer une couleur, l'empêcher vraiment de l'avoir le maximum possible. Et m'orienter principalement sur cette couleur. En tout cas, au fur et à mesure que la partie se donne. Ou en tout cas, toujours lui limiter ses possibilités au fur et à mesure. J'ai clairement pas envie de lui donner une option pour partir dans des. Comment dire dans des plays, dans des possibilités de jeu à 4 mana ou plus. Faut vraiment que j'essaie de le coincer au maximum possible. Ça se passe pas, ça veut dire qu'il va pouvoir développer son jeu et que derrière, moi, je vais pas pouvoir arriver à trouver les cartes qui me permettront de finir la partie, ou en tout cas, ça va pas assez.
puisqu'il faut que je me donne du temps pour les trouver et pour les utiliser. Alors que pour Aminatou, en fait, Clotis, en règle générale, c'est pas forcément un très mauvais match-up. Le deck pose des créatures, il essaie d'attaquer avec, et je sais exactement ce que préfère manger Aminatou au petit déjeuner. Par contre, le fait que là, cette fois-ci, ce soit Ponza, ça va être compliqué parce que on n'a pas d'éphémère pour interagir directement avec ce qui va se passer. Donc, on va pas pouvoir l'empêcher de nous casser nos terrains. Et donc, il va falloir qu'on ait assez vite des bons gros permanents sur la table pour l'empêcher de tirer de la valeur, enfin, pour tirer un avantage de ces cartes qui ne font en définitive que casser un terrain. Et puis, j'ai ajouté un truc enfin sur le deck dans le metagame parce que contrairement à le deck est un peu plus présent que Clotis, en tout cas la version Ponza. Euh, donc, c'est un deck qui s'en sort contre les decks qui jouent des créatures, qui cherchent à gagner en attaquant, et ceux qui ont besoin de créer des situations, qui ont besoin d'aligner des étoiles enfin de créer un alignement des étoiles, comme Exodial Maudit, pour battre Aminatou. Et donc, ces decks-là sont assez faibles contre Aminatou en règle générale. Le deck a accès à des très bons sorts de gestion, que ce soit des créatures ou des permanents. Par contre, le deck est très faible contre les decks aggro, contre les decks combo, pardon, qui peuvent gagner très vite. Parce que le deck n'a pas ou très peu de contre-sorts pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa combo. Actuellement, il y a deux versions qui s'opposent. Il y a la version, enfin s'oppose, c'est un grand mot, qui existe. Il y a la version contrôle que je vais jouer et une version qui se base sur la réanimation de créatures. Donc les deux existent et les deux ont leur représentation en tournoi. On voit les deux souvent et les deux font des résultats corrects. Et si je peux me permettre, l'avantage de la version Ponza de mon côté sur Clotis, ce serait que vu qu'elle n'est pas attendue, la plupart des gens vont avoir tendance à garder une main qui n'est pas adaptée. Et aussi, enfin, ça peut surprendre. Et aussi, beaucoup de decks au niveau des mana base, grid pas mal en DC. Du coup, c'est un petit avantage qu'on peut essayer d'abuser. Même si c'est en fonction des joueurs qu'on va avoir en face de nous, les mana bases sont en général plus ou moins respectueuses. Donc, si on a quelqu'un qui build en conséquence pour être assez respectueux à ce niveau-là, bah là, on va avoir tendance à un petit peu plus galérer, je pense. Ça peut être un atout aussi à la version. Et sinon, pas de visibilité en tournoi de mon côté. Ok, ça marche. Et ben, si vous voulez, on va pouvoir passer à la phase de baston. Je tiens d'ailleurs à préciser avant de commencer que si les soirées vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook et Twitter, nos réseaux sociaux, pour pouvoir suivre l'actualité de la chaîne Les Chroniques du Commander et être averti des prochains lives et de ce que vous pourrez y voir potentiellement. Ne pas également, ça vous permet également de pouvoir voir les annonces pour les replays et les vidéos que l'on sort sur YouTube. Donc n'hésitez pas également à nous suivre sur YouTube et sur Twitch également pour ne pas rater les annonces. Et également nous venir sur le Discord si vous avez envie de discuter avec les membres de la chaîne ou juste parler du Commander avec les autres personnes du Discord ou poser des questions avec des judges parce qu'on on en a un petit peu là-bas et ça fait plaisir aussi pour des questions de règles. J'en profite également pour remercier Alfie qui s'est réabonné pour son 6e mois d'abonnement. Wow. Merci Alfie en tout cas pour ton Prime. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie et que vous voulez voir les replays sur Twitch, et ben, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne également et pouvoir ainsi revoir le replay de par exemple ce soir si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout. Il sera mis en ligne sur YouTube à partir de vendredi prochain 17h30 dans tous les cas. Sur ce, je vous lance une petite prédiction sur le match de ce soir. Donc, qui va gagner de Clotis ou de Aminatou? C'est à vous de le décider. C'est parti, vous avez 10 minutes. Et nous allons pouvoir commencer à regarder donc cette partie. Spigush, bah, je pense que c'est à toi. Tu peux expliquer. J'ai une main qui peut faire 2-3 trucs sympathiques, de terrain assez correct.
et des sorts à côté qui vont permettre de rentabiliser ces terrains. Vu la qualité des cartes, je pense qu'en contre une liste normale, je garderai pas la main. En l'état, il y a que une à deux cartes qui sont intéressantes dans le match-up. Sauf que là, sachant à l'avance que c'est Ponza, je vais garder cette main. Moi, de mon côté, alors je suis sur la draw aussi, quand même, c'est important dans l'affaire. Moi, ma main, elle paraît pas du tout adaptée. Donc, je vais expliquer pourquoi. Je vais la montrer au fur et à mesure. J'ai deux landes sans accélération. Du coup, ces deux landes sans accélération, c'est un peu problématique. Et à côté de ça, je vais avoir une, deux, trois cartes qui sont pas du tout adaptées à l'état de la partie pour commencer une partie. On a, comment dire, Bolt et Pyrokinésis qui sont, je pense, pas adaptés au match-up. En tout cas, c'est pas ce que je cherche à faire dans un premier temps. Waking the Troll, c'est pour du long terme, ce qui n'est pas encore le cas. Et du coup, j'ai pas d'accélération pour partir dans ces deux cartes-là. Ça semble un peu trop difficile du coup. Je pense que c'est un mulligan de mon côté. Vu ta main, je confirme. Je la jette. Là, c'est un peu plus intéressant. Ça va vraiment dépendre de deux, trois petites choses. Hmm. Donc là, j'ai ce qu'il me faut pour développer le plan de jeu tel que je souhaite le développer. J'ai potentiellement de quoi aller plus loin. Euh, Peut-être un tout petit peu faible en termes comment dire, de vitesse, mais ça reste acceptable, je pense. Je pense qu'il faut que j'enlève une de mes cartes un peu trop lourde pour le match-up. La question, c'est laquelle des deux. Je les mets sur le côté. Je dirais que j'enlève la carte qui donne le moins d'options de réponse à mon adversaire, ou j'enlève la carte qui est la moins violente. Hum. Je pense que je vais enlever... Dans le doute, je vais enlever celle sur laquelle mon adversaire a un potentiel, et je vais garder la plus polyvalente. Même si malheureusement, celle-là me fait du mal à enlever. Voilà. I'm good. Ok. Donc c'est parti. Je joue mon terrain et c'est à toi. Ok. Untap, upkeep, draw. Main. Et donc on a fait une draw qui était potentiellement ok. Même très ok. Je vais simplement proposer un land et après mon land, un elfe. Et fin de tour. C'est fort. Donc là, ton adversaire va vouloir mettre en place une Clotis tour 2 ou me casser un terrain. Dans le doute, je vais la tuer maintenant. De toute façon, la faire pendant son tour, ça changera pas grand chose. Autant le faire maintenant. Et tu peux y aller. Ça, c'est un peu embêtant, ça me cut des possibilités. Et ça c'est décent. Vu ce que j'ai dans la main, faut que je lance plutôt ça. Puisqu'en fait, je vais vouloir développer ceci pour avoir du choix à mon prochain tour. Et c'est mieux de garder cette carte, la carte que je mets sur le côté de la même manière pour la suite. Mon tour. Bon, on n'a pas trop de chance avec la sortie. Donc là, ça va sûrement être dans jouer à Minatsu pour avoir d'autres cartes, parce que les cartes qu'on a en main sont un peu faibles. Et comme le deck joue plus de blanc et de bleu, ce sera sûrement ce terrain-là dans un Minatsu. Minatoire, Ok. il va jouer avec 3 marqueurs et je vais faire son plus 1.
Je vais piocher une carte et défausser une carte, ce qui me permettra sûrement d'avoir plus de possibilités. Et effectivement, ce sera une fin de tour. Peut-être ça face down. Un petit lac serveur, je pense. De mon côté, sûrement. J'en vois une sur table. Ouais. Alors que j'ai envoyé les 3. C'est bon. J'ai lancé un bug manip. Du coup. Ok. 4, ça fait trop. Pardon? 4, c'est trop. C'est ce que j'avais en main au début. Ah d'accord, Les c'est ta quatre. main, ok. Ouais, c'est ma main. Du coup, sur ces cartes-là, il y en a une que je veux probablement pas avoir pour l'instant. Par contre, j'ai pas non plus envie d'avoir. Enfin, j'ai envie d'utiliser, je pense, ma librairie pour garder les 2 cartes que je vais garder en main. Celle-là, je la mets au top, c'est sûr. Ouais, je vais rester comme ça. Je pense que je vais garder ça. Sachant qu'il y en a une, ça fait partie de mon plan de jeu, donc c'est probablement la bonne idée. Du coup, je vais gentiment fetcher. Je vais fetcher dans... Ouais, dans une taiga. Comment pas le faire? J'ai perdu 4 d'ailleurs. Ça coule pas. Et je vais gentiment proposer une Stone Rain. Je pense que la Stone Rain va aller sur le blanc, parce qu'en fait, j'ai envie de te donner le moins de possibilités d'avoir double blanc. T'as 2-3 cartes que j'ai pas envie de voir. On peut penser à Palace Jailer qui peut te donner du CA, on peut penser à des gestions potentielles à ma Sylvan Librairie, à ma Clotis une fois résolue, ce genre de choses, donc le moins de blanc possible. Et vu que t'as Et là, déjà 3 bleus. et c'est là qu'on... Minato a bien fait son taf, c'est qu'on a pioché la carte bleue qui va avec ça. Vite. Bon. Je te fais faire du CDA, on va dire que c'est important. Et fin de tour. De toute façon, je suis en déficit de cartes depuis le moment où tu as pris 2 cartes sur cette Sylvan. Ouais. Donc c'est pas forcément trop grave. Je sais. Tuteur en main. Est-ce que j'utilise pour les tuteurs? Non. Si j'utilise maintenant, je peux utiliser Minato pour récupérer mon terrain. C'est pas anecdotique. Je peux aussi essayer de rester souple. Je crois que je vais rester souple sur ce play. Bon, tant pis. Je vais faire plus un Minato. Piocher et remettre une carte au-dessus. Donc je vais sûrement partir sur un fetch et que du coup, la carte que je vais mettre au-dessus, je vais la perdre. Il y a un risque que je la perde. Je vais sûrement enlever cette carte-là si elle donne pas accès à des basiques. Et, si on se prend Blood Moon, on sera content d'avoir mis poser des fetch sur table. Je vais lander ça et ce sera une fin de tour. J'ai une interaction qui est plutôt sweet dans ma main, donc ça va un peu conditionner ce qui va se passer là, peut-être. Du coup, Sylvan Librairie, 1, 2, 3. Et c'est vraiment plutôt bien, je pense. Du coup, j'ai pas trop de raison de faire de trucs particuliers. Je vais vouloir gentiment garder cette carte-là. Je vais mettre celle-là le plus possible au fond pour bottom le reste. Et
C'est ça. Ouais, c'est ça. Tac, tac. En main. Je vais jouer mon land gentiment. Et vu qu'on l'a setup, je vais proposer un Blood Red Elves. C'est fort. Ça sert à rien d'interagir avec Blood Red Elf tant qu'on sait pas ce qui est cascadé, donc on peut cascader. Et du coup, la cascade va se faire. Donc j'ai un land et j'ai un Olaf Jeffson. Tu vas lancer ton Holo Jackson ou tu le mets en dessous de ton deck? Je vais lancer. Ah, ça c'est pas bien pour moi ça. Le deck joue beaucoup de cartes multicolores. Et j'en ai pas en main. Est-ce que j'accepte? Pas de perdre 15 cartes. Mais non, parce que Vindicate, c'est bicolore, donc je pourrais pas le sortir. Je vais fetcher. Je vais fetcher dans une plaine. Bien que je charge une plaine. Et je vais faire un Tiny Pact. Vas-y. Là, je cherche un contre-sort. Et ben voilà, c'est un contre-sort, je vais contrer ton sort. Ok. Bah, du coup, c'est contré. Ça, c'est mis au bottom. Regarde tout. Bottom. Et du coup, j'imagine que ma bébé résout. La BBE est là. Ouais. Pour l'instant, je suis pas dans une phase où j'ai envie de, comment dire, principalement en train de race sur les points de vie. J'ai envie de diminuer un maximum les interactions. Je peux tuer Aminatou en 2 tours, potentiellement. Je pense que je peux me permettre d'attaquer dans Aminatou. La cloque, je l'aurai à un moment ou un autre. Je prends mon tour. Les draws sont un peu désastreuses. On va continuer à essayer d'avancer notre deck. Et à enlever ce qu'on veut pas voir. Donc je remets la carte que j'ai remise on top, c'est que en fait, je vais peut-être vouloir la tuto à un moment dans la partie. Donc elle est mieux de mon deck. 5, 7. Pas de regret. C'est une fin de tour. Ok. Hop, hop. Gros. Alors, de manière, je vais faire travailler la Sylvane. Ok. J'ai rien de particulier là de suite que je n'ai envie de garder. Euh, réfléchis un peu. Je pense que... Ouais. Je pense que ça va aller au top. Je vais perdre mes 4 paires. Le fait parce que les deux cartes sont interactives l'une avec l'autre et potentiellement ça peut être important pour la suite de la partie d'avoir ce genre de cartes. Donc ça me paraît plutôt intéressant de viser loin. Pour l'instant, on est dans une partie qui vise loin, donc je continue dans cet esprit. Main, donc là j'ai une créature sur le board, je commence par attaquer. J'essaie de gérer ceci. À moins que tu aies une réponse, excuse-moi. Et main 2. Là j'ai deux possibilités. Je pense que je peux soit continuer à proposer du board, soit mixer les menaces, soit essayer d'embêter mon adversaire sur ses landes. Je vois bien tenter de mixer les menaces pour les éclotis. C'est là. Ok. Et je vais proposer un land et déclarer une fin de tour. Je vais fetcher.
je profite de l'entre-deux tours pour dire que pour la prédiction, donc du coup, on a 68% qui ont voté pour Aminatou et 32% pour Clotis. Ça nous fait donc un rapport de 1 pour 2 à peu près. Voilà. Donc bon courage à Clotis qui doit prouver aux viewers que c'est un bon deck. Là, je viens de faire une erreur. Il y a une carte dans ma main que j'aurais dû jouer. Bon, si, on commence mal. Faut pas dire ça. Faut pas le vendre comme ça. Celle-ci, celle que je mets face cachée. J'aurais probablement dû la jouer ce tour-ci. Donc là, avec cette pioche, je peux jouer la carte que je viens de piocher et faire Aminatou juste après. Pourquoi le faire dans ce sens-là? Parce que si les cartes du dessus sont bien, je vais peut-être vouloir garder mon mana pour faire autre chose qu'Aminatou. Et si elles sont pas bien, Aminatou servira de punching ball à cette BBE. Ça a l'air assez correct. Donc je vais pas fetcher avant, parce que je vais pas poser landé avant parce que ça sert à rien. Si je pioche des landes mieux, ils sont plus intéressants sur table. Donc je try de ça. Les deux cartes sont intéressantes. Il y en a une qui a l'air vraiment très bien pour la suite de la partie, enfin, sur ce tour-là et le tour d'après. Les deux vont rester au-dessus et je vais me laisser dans le même ordre que ce que c'était. Je vais piocher ma carte et je vais jouer un Oath of Kaya qui va aller tuer cette BBE. N3. Et c'est une fin de tour. La carte qui est au-dessus de mon deck est pas trop mal à garder pour l'instant. En tout cas, elle est acceptable pour la suite. C'est du late game. Du coup, je vais pas fetcher pour l'instant. Passer à mon tour, un tap, draw. On va continuer à faire travailler cette Sylvan. Travail à faire encore. Du coup, draw. Ok, c'est pas trop mal. C'est assez intéressant. Là, faut voir dans quel style de partie je vais me mettre. J'ai une des cartes de ma main que j'ai envie de jouer ce tour-ci, probablement. Même très probablement. Je vais vouloir... Ouais. Je vais probablement perdre 4 encore, passer à 7. Mettre cette carte en top. Regarder les deux autres. Je garde ceci en main. Main. Je vais les fetcher. Un basique. Pour des cartes du deck, d'ailleurs. J'ai un effet de la miss. On va dire que je vais t'exiler le counter spell, s'il te plaît. Je vais te proposer... Je pense que je suis pas rendu au stade où ça, c'est important de le jouer maintenant. Je vais faire ça juste par sécurité, au cas où tu veux faire une force spike. Et je vais te proposer la Silk Slime. C'est là. Ok, du coup, je vais m'empresser de gérer ça. C'est la carte problématique dans la situation actuelle. Et on va déclarer une fin de tour. Alors nous, notre tour il va être assez linéaire parce qu'on l'a déjà préparé depuis le tour d'avant. 7 Command Tower, pioche, on land, ce qui nous fait 7 mana dans Emeria's Call. Il a l'air d'être assez impactant game. Donc toutes mes créatures non-anges sont destructibles jusqu'à mon prochain tour, je n'ai pas de créatures non-anges. Ok. Et tu peux y aller. Ouais, ça c'est problématique pour moi.
pris trop de temps. Très certainement pris trop de temps. Surtout perdu trop de land sur cette Sylvan librairie, je pense. Pardon? Peut-être payé trop de PV sur cette Sylvan. Possible. On va draw. Voir ce qu'elle nous donne. Ok, c'est pas une mauvaise draw. Clairement pas une mauvaise draw. On a dit que tes anges étaient. Tes non-anges étaient indestructibles. Ces deux cartes-là, on va les virer. Pas utile pour l'instant. Probablement au moins perdu 4 PV de trop, ça c'est sûr. Maintenant que j'y réfléchi. Virer Maria's Call. Gagner 2. Proposer. Bon. Ouais. Faire ça maintenant. Un charme. Pas trop mal, ça. Pas une trop mauvaise draw. Mhm. Il va venir détruire. Alors c'est un non basique uniquement. Ou bah, on va virer ça. On peut aussi virer peut-être la plaine. On va peine c'est un basique. Irrigated. Non mais Irrigated Ferdland. Juste pour Ah oui. t'enlever un. Enlever le type plaine, mais. Ah non, même pas, je l'enlève pas. Bon, rien. Du coup, Clotis est vivante. Acidic Slime aussi. Déclare une phase d'attaque. Avec les deux. Je vais pas bloquer, parce que je pense que ces créatures sont mieux sur table que dans son cimetière pour l'instant. En espérant trouver une solution à ce dragon assez vite. Et du coup, on est en fin de tour. Je prends le tour. Et je pioche une très bonne carte. Elle est bonne à quel point? Je peux jouer Aminatou et jouer cette carte-là. Ça m'importe. Gérer la Sylvan. Pas si mal de gérer la Sylvan. Et de tous les cas, Aminatou ne peut pas rester très longtemps sur table. Qu'est-ce que ça vaut même le coup de jouer Aminatou? Gérer Clotis. Gère. Excuse-moi, pardon. Je crois que j'ai loupé de l'endropper. Ça change ton P peut-être. Ouais. Ça t'embête si je reviens là-dessus ou si ça t'embête, je m'en fiche, mais j'ai oublié un drop. Bon, vas-y, hein. Non, vas-y, on va faire la partie comme ça, mais on redébriefera après au pire avec le drop. Vas-y, on continue comme ça. Non, vas-y, je te coupe plus. Si je joue Aminatou, j'ai pas le droit d'attaquer avec mes anges pour la protéger. Et du coup, si jamais un ange meurt, ça pour rien. Ouais, ça reste le meilleur objectif. Pour 5 mana, je joue Aminatou. Elle va faire un -2 sur ma. Et je vais aller gérer cette Sylvan. Ok. On va essayer d'arrêter de donner du choix à ce que tu fais, parce que j'ai pas Ouais, mais pas les talents de tour. Attaque avec les deux. Vas-y. Alors, petit, c'est plus online pour l'instant. Je connais la carte que j'ai au-dessus de mon deck.
pense que c'est pas particulièrement ce que je veux. Ça à 1. En basique. Là, petit type. Draw. Lane, je vais t'exiler Prismatic Ending. Ouais. Mais coup pas. Je joue un Tireless Tracker. Ok. Passe de Ya. Ouais. Je suis mort. Je suis mort. Je crois que le play pour pas mourir, c'était peut-être de pas jouer Minatou, d'aller gérer cette Clotis. On faisait gagner virtuellement 6 points de vie, mais t'avais toujours accès à tes cartes. Et t'avais pas de permanent en main, c'était quand même pas trop mal. J'aurais peut-être pas dû attaquer. Du coup, le land drop que j'ai zappé, c'était un man land. Ça bête de ma part. Moi, j'ai pas les jouer. Surtout que ton deck il cherche à avoir plus de terrain que moi, donc si tu oublies de les poser, c'est gênant. Un peu. Du coup, je vais commencer la deuxième. Ouais. Bon bah là c'est facile, il y a qu'un land, c'est mulligan. De mon côté, il y a tout ce que je veux, donc je me prends pas la tête. Regarde. Oui. De vraiment meilleure qualité. On a virtuellement des options tour 3 et tour 4. On est sur le play, donc l'option tour 3 elle va exister, mais l'option tour 4 c'est un peu moins sûr. On va du coup retirer un faux land. C'est cher. Je vais jouer un fetch et tu peux y aller. Et du coup, là, c'est pas trop complexe. Le land. Propose un grazer. Alors. J'imagine que ça résout. Si j'ai de Oui. la chance. Du coup, là, au niveau du land, pas trop de prise de tête. Celui qui arrivera tape. Et ensuite, fin de tour. Bon, vu qu'il y a l'option que je me fasse péter un land au prochain tour, je vais pas fetcher tout de suite. Ah, c'est pas mal ça. Vraiment pas trop mal. On va poser ce land là et passer notre tour. Là, on peut. Alors, j'ai pas l'info, moi, personnellement. Normalement, de base, que tu es full tape out, entre guillemets. Après, j'ai vu 2 contre. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que je veux absolument. Qu'est-ce que je veux te proposer? C'est pas trop dérangeant à perdre. Avance ton plan de jeu, hein. Si tu penses que tu vas te prendre un contre, avance ton plan de jeu. Donc si ça résout, j'ai pas mal d'avantages. Donc on va Et si essayer de le proposer. Et si ça résout pas, t'as pas forcément beaucoup de désavantages. C'est là. Ok. Un tour. C'est pas mal de tâter le terrain avec ton Planeswalker, avec ton général. Ça te permet de voir ce qui va se passer. C'est pas Et en plus de ça, ça me permet d'avoir potentiellement mana supplémentaire avec le fetch. Si c'est autre chose, Ouais. ça me permet. Pardon, c'est pas possible ça. C'est dans l'anticipation ce que j'allais faire ensuite.
Je vais prendre une île et je vais faire un recyclage de plaine. Je Ok. vais avoir une plaine de base dans ma main. Ok. Je vais jouer la chapelle et je vais jouer un jugement du conseil. Et le conseil est unanime. Allez. Draw. Du coup, on va probablement continuer à jouer pour sexe. Pardon, excuse-moi, je ne demande pas. C'est un Cobra, au lieu de le jouer avant de lander. Cobra, dans Forêt, dans J'ai un mana, dans. Je propose Fallow Earth qui va renvoyer. Va renvoyer ton île au-dessus de ton. Un tour. Du coup, j'ai développé Cobra pour avoir la mana supplémentaire et il risque de rester si mon adversaire veut développer. S'il reste pas, c'est pas trop grave. Au moins une menace. Voilà, on va être obligé de passer sur le plan Minato pour essayer de filtrer la main parce que le long, je tour. On va faire un plus 1. Je crois qu'on a une carte sympathique mais qui va être vraiment très nulle. PK, quoi que je mette sur pêche au prochain tour. C'est pas un deck qui va pouvoir voir ma main. Followers a une version à 5 mana qui va mettre 2 landes dessus, donc ça se trouve la carte que je vais jouer. Là-dessus, je l'ai pas pendant 2 tours. Pas une carte pour perdre. Sûrement un terrain, c'est comme ça. Non, pas trop. Vas-y. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ce tour-ci? C'est ça comme ça. Et... Garder ça, adapter. Alors, je vais poser Stain, faire un mana. 5. Poser Slime. Ouais. Du coup, tac. Ouais. Et je vais commencer à coller des points ici, que c'est ce qui te permet potentiellement. Et je ne fais pas. Donc là, je suis virtuellement bloqué à 3 landes. Avec Aminatou qui donne du sien, ça fait 4 mana. Comme je suis et que j'ai qu'une seule source de bleu en backup, je vais pas la jouer tout de suite. Je vais faire un noir. Aminatou va blinker ma brousse. Proposer une Firja rétribution. Pas de truc particulier. Ok, bonne draw. On va commencer par lander. Alors en fait, je vais dans des basiques principalement parce qu'il y a un petit avantage avec une autre de mes cartes. Donc ça résolve en priorité base de Yaga. Notre adversaire, ça donne tellement de mal à gérer notre Aminatou qu'on va le laisser gérer Aminatou. Je prends le tour et je fais ce que je redoute le plus de ce deck, c'est d'être bloqué à 3 landes. Chapitre, mes anges peuvent détruire des créatures qui ont une force inférieure à l'ange. Et comme il a la vigilance, il va être un bisou. Protégé du pire, on va aller tuer ce slime. Donc là, Clotis va pas être trop animé. Gagner 2, tu vas perdre 2. Je vais proposer Vren. Tu peux arrêter de top decker s'il te plaît, c'est assez désagréable d'avoir des cartes aussi puissantes. Vas-y. Un basique. Enfin, un fetch. On va lui proposer une radar. Regardez le stun à Vitech. Et
lancer depuis le dessus de ma bibliothèque. Elle déclare une phase d'attaque. 2, 4. T'as réussi à. Ah là 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 là. J'ai donné tant de mal à ce que t'aies pas ta dévotion. Et bah écoute, je crois que c'est une fin. Alors attends, je peux quand même regarder le top card. Ok, ton tour. Je vais prendre mon tour. Je vais piocher la meilleure carte de mon deck. Les anges vont gagner la double initiative. Mm. Je vais attaquer avec mon ange bénite. En 8. Ok. Je vais jouer un land. Et tu vas pouvoir y aller. En basique. Bon. Upkeep, checker dessus. Draw. Main. Check encore. Information. Et récupérer un terrain. Main. Des. Faire une phase de ya. Alors Radha, elle va être méchante. Si elle est méchante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se donne plus 7? 14. C'est grave. D'ailleurs, j'ai Perdre oublié mon un ange. trigger de Clotis. Ah, C'est avoir une 7-7. censé, hein. Ouais, je suis désolé de t'avoir forcé. Je vais prendre 4 quand même. Écoute, un tour. Bon, ça, c'est une pioche qui est pas trop désagréable. Ce qui fait qu'on a deux possibilités. Soit on turn bet, soit on turn bet. Avec la solution à Minatou, on sait ce qu'on veut tuer. Et avec l'autre solution, ce qui est dommage, c'est qu'on perd la solution. On est tellement dans une game règle. Ça va être quelque chose. Fetch. Donner une cible à détruire. Ouais, Steve. Je vais prendre un. Je vais caster un Teferi. Pas trop envie de dire grand chose. Je vais te proposer de top decker ça. Enfin, de top decker ça dans mon temps. C'est dans 2 tours, c'est ça? Et 3ème position. 3ème position. Ok. X-top card from the top, street. Ok. Et tu peux y aller. Est-ce que je peux fetcher? Je pense fais que des basiliques. c'est un peu mieux en réponse quand même. Ah. Probable. Oui, c'était Là, mieux. tu viens de perdre Radha là. Comme ça, en plus, tu aurais pu savoir ce qu'il y avait de top. Oui, aussi. Après, est-ce que ça change un truc là dans ma situation de savoir ce qu'il y a on top? Je suis pas sûr, mais.
On sait jamais. Mais oui, effectivement, là, il n'y a pas beaucoup d'impact tout de suite. Draw. Ok. Pain, bon, je peux pas oublier, on va virer Conceal. Alors attends, non. Ouais, faire Jazz. Il y a un moyen de le ramener. Tu vas perdre 2. Je Je sais vais lui pas quel coller moyen j'ai 1 pour le ramener. sur le board. Ah Ça oui. tire 2 ans, mais Mais je crois que je suis mort avant à l'attaque. comme toi. Ah, tu peux mort de passe. Ça, c'est pas trop mal. Je crois que tuer ton PC. Bon, je détaille pas sur le fait de tuer Teferi, hein, c'est... Je reprends. Mm. Je vais caster Minatou et je vais blinker mon trial. Vas-y. Il va falloir que tu sacrifies une créature. Ouais. Je vais y aller. Trop d'intérêt. Souviens-toi, la limite, c'est 6 terrains. J'aime bien demander. Points. Je vais aller gentiment chercher Ban. Des basiques. Nos basiques. Problème gros. Pourquoi tu prends ton basique et pas ton Raveland depuis tout à l'heure? Ton Raveland, il arrive taper, c'est pas un souci. T'as aussi le bilan de mes jeux qu'on a listé. C'est par rapport à une des cartes du deck. On a besoin d'avoir autant de basique. Ouais. Et virer. Conceal Judgment. Yes, je suis à 2. On va entre guillemets te cut le bleu. Okay. Et un Primeval Titan. Ah bah si t'es meilleur que moi du début à la fin, t'es meilleur que moi du début à la fin. Bah ouais. Et celui-là. Et un patch. Donc là, j'ai une seule pioche pour gérer cette Vren 6, gérer cette Clotis et gérer Primeval Titan, sinon je meurs. Et gérer Regine Ravine aussi. Ah, ça fait presque l'effet. Bah on va faire le plus 1. Forcément si mal ça. Ça gère qu'un des 4 trucs. Pas l'air assez de gérer qu'un des 4. Il faut du bleu et j'ai plus de bleu. Et bah bravo, tu as gagné. Je ne peux pas casser ce Dacon. Ok. Rude. Oh, c'est ce qu'on avait dit, hein. Je t'avais dit que ça allait souffrir contre Panzer. Ouais. C'est probable. Et bah bravo à Domino qui s'en sort vaillamment d'avoir tenté d'arrêter le posage de land de Spigush, mais que Spigush a quand même réussi à en poser. Le plan Ponza il a marché, mais il n'y a pas eu beaucoup de deaths quoi, finalement. Bah, j'avais le choix entre piocher mes landes et jouer des cartes. Enfin, je voulais jouer des cartes, mais j'ai pioché mes landes. C'est vrai. T'as fait quelque chose. Ça Ouais, t'aurait pas beaucoup servi les cartes que t'avais dans la main à la fin quand même. non, pas du tout. T'as pioché quoi?
Le tour où je me commit sur Firja, Ouais. j'ai Negate en main, et Ouais. c'est là que tu me fais Vren 6. Sauf que j'ai qu'un mana Ah. up, donc je peux pas. Le tour d'après, je suis à 5, je pioche Soothseize. Je suis à 7, mais je passe à 5. Du coup, ça me met limite en létal si je le fais. Donc si jamais t'es en full, je suis pas bien. Mhm. Et il faut que t'aies un truc ultra impactant parce que dans tous les cas, tu me tues en 2 tours avec Vren plus Clotis. Non, Ouais. j'ai pas de vrai out si je gagne pas 14 points de vie en un tour. Ok. Alors je me permets de distribuer les points. Bravo au tiers qui a cru au Ponza. Voilà. Vous savez quoi tenter pour vos prochains tournois parce que ça gagne contre Minato Control. Si vous avez des amis Minato Control dans vos associations, vos local stores. Et ben voilà. Ok. Est-ce que vous avez envie de revenir sur des choses? On n'a pas trop eu. J'en profite aussi dans le chat si vous avez des questions au propos de la soirée, à propos des listes, à propos des plays, ce genre de choses. N'hésitez pas. J'ai une petite question moi pour Spigush quand il y a eu la phase d'attaque. Où t'as ton ange et du coup il attaque avec un cobra et une de deux contacts mortels. T'as pas bloqué le cobra parce que tu voulais, t'avais peur de foudre. Pour moi, c'était Clotis et Acidic Slim l'attaque. Non, j'ai complètement halluciné. Non, non, c'était cobra Non, et c'était Cobra. Ok, bah j'ai halluciné. d'accord. Je crois que j'ai perdu Ok. 6 points de vie en plus. Non, je crois que t'as dit t'as pris 4. Non. Non, c'était l'attaque dans Aminatou, tu sais. J'attaque avec 2 bestioles dans Ah oui, Aminatou oui, pour oui, essayer de le attaque battre. domicile dans Minato. Ouais. Ah! Ah, mais ça sert à rien de bloquer parce que dans tous les cas, ah si, j'ai pu essayer de trade. Parce qu'en fait, J'aurais pu manger si, ce Cobra. en J'ai fait, pas vu le truc. ouais, parce Comme que je si me dans tu la tête, bloquais c'était va le, mourir, ça sert à rien que je fasse quelque chose, et puis j'ai pas ouais, trop réfléchi au truc après. bah en fait, si tu bloquais le cobra, il lui restait plus que 2 bêtes et du coup, quand tu avais posé ton truc qui saquait une bête, il saquait la 0,3 portée. Et du coup, Clotis était jamais in. Ouais, après, normalement, cette 0 portale devait déjà être, elle était morte le tour où Oui, il j'attaquais aurait avec dû les bloquer points de vie avec, peut-être, limite. oui. Mais du coup, t'aurais pu te manger une ou deux phases d'attaque de moins, quoi. Du Clotis. Yes. J'ai complètement lu. J'ai pas réfléchi plus loin qu'elle meurt, je vais pas la défendre. Ouais, ouais. Le plan, la chose classique, quoi. Ouais. Et mais ok. Je sais pas si vous Bah, voulez revenir sur de vos. Moi, j'ai pas d'autres questions. Pour l'instant, le chat, non. si, le mulligan. Moi, mon premier mulligan, Ouais. genre, il était pas oufissime, au sens où j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une cible. Comment dire En fait, j'avais le choix entre mulligan, soit slime, soit plunder. Et bottom, du coup, mon plunder, donc sous la charrue en français, qui est une carte qui est extrêmement violente. Mais j'avais un peu peur de ce que je gardais. Et je me suis dit, bah, si mon adversaire me propose des menaces et que c'est des menaces qui peuvent temporiser la game ou autre, bah, je préférerais avoir ma slime sur le board, enfin dans la main, pour gérer ça. Mais la vérité, c'est que Plunder, dans beaucoup de situations, elle m'aurait permis de forcer mon adversaire à perdre 2 landes, piocher 2 landes, du coup par la suite. Et c'était deux tours entiers où mon adversaire, bah, il perdait des draws, quoi. Et j'aurais conditionné ces draws et c'était probablement meilleur dans l'optique d'essayer de gagner la partie plutôt que de juste la temporiser. Oui, surtout qu'en plus, on sait qu'Aminatsu est meilleur à gérer les créatures et que du coup, comme on sait à l'avance que je joue pas de contre, attaquer ma mana base si je ne peux pas me défendre. Et donc ça a Mm. l'air mieux de m'attaquer ma mana base, ça t'achète 3 tours pour trouver une solution au lieu d'une truc immédiat où au pire tu me Mm. casses la manche là-dessus et c'est limite un pétard mouillé si jamais je suis en full. Mm. Ou que Minato est sur table, que t'arrives pas à la gérer et que bah, du coup elle fera un -1 un tour pour récupérer le mana. Ouais, moi, j'ai fait le raisonnement inverse. Je me suis dit que dans la pile, tu avais plus de chances d'avoir des réponses à sous la charrue que à ma slim. Oui, dans la pile j'en ai plus, j'ai 4 cartes et l'autre j'en ai que une. Mais 4 et 1 c'est négligeable, c'est Ouais, non, mais. Ouais, c'est vrai que vu que je sais que tu joues une version qui est vraiment type out, j'aurais dû prendre ça en considération et me dire que 4 c'était négligeable, ça rentrait pas en compte.
Enfin, en tout cas que tu avais moins de chances d'avoir des contres et qu'ayant moins de chances d'avoir des contres, l'un ou l'autre était tout à fait acceptable. Même contre Aminatou et Animator, c'est pas forcément. Ces tours-là, c'est des tours charnières, surtout que tu peux t'accélérer, donc tu peux le faire tour 3, tour 4. Si tu le fais tour 4, le tour où commence à setup une réanimation, tu fais Plow Under, t'arrêtes le deck. Hein. Alors t'arrêtes pas le deck avec sa 6x. Ouais. Ok, bah voilà, il y avait ça et je crois que c'est tout. Si, t'avais raison sur la Sylvan Librairie où je me suis un peu collé, un peu trop collé. Je pense qu'à un moment, genre, j'ai voulu récupérer des effets type pluie de pierre et genre, dans la partie, j'étais peut-être un peu trop, c'était peut-être un peu trop au final puisque la partie avancée, j'avais pas commencé à setup le plan Panza, le plan pluie de pierre. Ou peut-être qu'il fallait simplement que je l'abandonne, ça m'aurait fait des PV en moins. Mais Ça non, va non, comme ça. surtout pas. Surtout pas, c'est juste ton séquençage qui était merdique sur ces tours-là. Hmm. Le tour où tu te full tap pour ACD Slim, tu passes Ouais. par un fetch qui est pas nécessaire. Et en fait, tu peux juste faire Tireless Tracker dans Je Land, ce qui fait un trigger, dans Je Fetch, ça fait un trigger. Dans Pluie de Pierre, je te casse un land. J'ai Tireless Tracker avec 2 coups sur table, t'as un land de moins. Et au pire, si tu me contres, tu me contres juste le pet land et j'ai 2 moteurs à 7, enfin j'ai 2 CA sur table. Et Ouais. je vais te baffer à 5. Dans tous les cas, Hmm. c'était du mana beaucoup plus rentabilisé. Ouais. Et ton abondant harvest en main de départ, fallait que tu l'utilises à un moment aussi. Ouais, à un moment, ça, mais je l'ai dit. J'ai dit, ah tiens, j'ai oublié une carte, j'aurais dû l'utiliser là tout de suite. Ouais, je pense qu'elle s'utilisait tour 1, vu que t'avais pas d'elfe. Si je me trompe pas, t'avais pas d'elfe à la une. Si. Je crois que Ah, j'ai mulligan dans un elfe et que tu me l'as oui, tué. c'est ça, t'as mulligan dans elfe. Ah oui, bah, voilà. Sombre destin pour un elfe. C'est souvent ça, hein. Ils finissent tous Et en plus, tués par. c'était les tours où t'es Sylvan Librairie, tu montrais 2 landes, une carte active, c'était super bien de prendre la carte active, de faire récolte dans non-terrain pour jarter les landes et juste avancer la partie en fait. Hmm. T'as galéré, c'est pour ça que t'as pris des landes, t'as pris des points aussi, c'est parce que y avait trop de landes sur le dessus. Et en fait, t'avais cet outil-là qui était superbe pour enlever tes landes et tu l'as pas utilisé du tout. Tes fetch, tu les as fait toujours off tempo alors que t'avais une tireless en main. T'as toujours fait des Hmm. fetch qui servaient à rien, enfin, qui étaient pas Ouais, non, nécessaires. c'est pas ouf là-dessus. C'est pas ouf. Mais en fait, je visualisais trop le fait que mes fêtes, je pouvais les garder pour plus tard et que ma tireless, à un moment, j'en ferais quelque chose. Alors qu'en fait, j'aurais pu effectivement être plus agressif sur ma tireless et me dire, bah écoute, tireless, je la setup. Une fois qu'elle est setup, c'est bon. Et j'avais toujours le plan Acidic Slime et compagnie pour plus tard, quoi. Bah oui, parce que du coup, t'avais 6 mana, tu passais à 7. Tu passais à 7, ça faisait Acidic Slim plus casse un clou. Je te colle 4 plus Clotis 4. Donc tu faisais une bataille à 10 dans le tour si j'avais pas de réponse. Mm. C'est peut-être un peu Non, plus intéressant sur l'impact au long terme. ouais, là-dessus, j'ai clairement été, bah, pour le coup, je crois que le terme, c'est trop attentiste. Dans ma façon de jouer. Genre j'ai fait que des plays, j'ai fait des plays lents au lieu de faire des plays qui mettaient vraiment la pression à certains moments. Et bah, sur ces tours charnières justement dont tu parles, où il y avait les possibilités de faire tireless ou autre. Voilà. Ouais, du coup, ma main de départ, je la garde parce que j'ai Force of Négation dans la main, j'ai pas de carte bleue, mais au pire, j'ai Tiny Pack qui peut me la filer si jamais c'est trop urgent de gérer ton truc. Mm. Et du coup, je fais Minato qui me trouve où Mara Wizard, qui permet de payer c'était vraiment très agréable. Du coup, à la main, c'était 3 cartes qui séquençaient bien contre Ponza dans Catland. Mm. Et en dehors de ça, c'était contre aggro, c'était juste trop lent. Force of Négation, c'est pas une carte que tu veux forcément en début de partie. Ça Mm. gère pas Clotis. Pack, tu vas pouvoir essayer de le garder pour setup la combo. Euh... C'est pas des plays qui étaient acceptables contre aggro, mais contre Ponza, c'était presque une des meilleures mains possibles. Mm. En Donc tout cas, il y parmi avait les tout ce meilleures qu'il fallait. mains, c'est avoir des landes. Des landes, des landes et des landes. Comme ça, t'es sûr de lander à chaque tour. Genre, les mains typiques que t'as pas envie d'avoir habituellement. Genre 5 landes et 2 cartes actives à pas cher. Le genre de main que tu peux accepter contre Panza, je pense. Ah bah moi, si j'avais 5 lands de Azcanta et Omen of the Sea, je gardais tous les jours. Ah bah, je crois que ça fait partie des meilleures mains que tu puisses avoir contre Panza. C'est assez étrange. Ouais. Le jeu est pas le même, en fait, contre ce genre de deck.
Puis après, moi, j'ai fait quelques erreurs aussi. Hein. Je n'ai pas été excellent. Mais disons, j'ai vu l'étal en 2 tours, mais si jamais t'arrivais à activer ton... Je sais pas pourquoi j'ai mal compté des dégâts. J'avais pas compté de dégâts et moi j'étais encore en vie. Bah, clairement, Clotis, quand ça doit accélérer la game, ça va très vite. Hein. Mais, Ouais, mais c'est ce que je te disais. Hein. Je pense vraiment que Kwanzaa c'est la meilleure, c'est un des meilleurs chez lui pour le deck. Peut-être que le midrange aggro est bien, mais Gallia a l'air un peu au-dessus. Enfin, c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a des possibilités pour le général. Et je pense que ouais, le midrange aggro, effectivement, c'est peut-être pas forcément la meilleure. C'est une possibilité qui marche, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure. Ou en tout cas, il y a peut-être des généraux qui le font mieux au final, comme tu dis, type Gallia et compagnie. Ouais, Gallia, elle a la célérité, elle tape vite, elle fait tourner la main. Elle est plus dans une optique aggro que Clotis. Surtout que les meilleures créatures en boucle grûle à 2 mana, c'est des créatures célérité. Et c'est pas trop ce que tu veux dans le midrange en fait, dans ce type de midrange. Donc peut-être que Ponza est à penser. Ponza ou peut-être quelque chose d'un peu plus haut sur la curve, mais Non, c'est ce que je disais, ce que je te disais quand on a buildé. Je pense que si tu veux du plus gros, des jeux Culops et compagnie, il faut retourner à Daretti ou passer à Lord of Grace, mais je pense que c'est pas le, créneau de Clotis. ouais, c'est vrai. Après, ce qui est bien aussi dans ce genre de pack, c'est que c'est assez adaptatif, parce que là, pour l'instant, c'est une version qui est, comment dire, qui est brute, qui a fait un tout petit peu de brainstorming, ce genre de choses. Mais en vrai, t'as des cartes qui n'ont pas été jouées, typiquement Unholy Hit. Au final, je me suis rendu compte que sur cette partie, j'aurais bien pu la... J'avais un doute sur le fait de pouvoir la jouer, si, comment dire, ma Clotis exilée chez moi. Et au final, j'aurais très bien pu la jouer. Ça aurait été une très bonne réponse à plein de plays que tu as fait. Thragtusk aussi qui est bien, je pense, dans les plans de Panza. C'est une menace qui se curve bien avec T1, Elf, T2 Clotis, T3 Thragtusk. Ça reste. Même, ça rentrait dans la ligne de play Acidic Slim ou Obsidian Charmo. Et même Glorybringer, en fait, tu as déjà tellement de cartes qui sont peut-être meilleures et qui vont plus dans ton plan de jeu. Acidic Slim, Charmo, Glorybringer que je mets quand même au-dessus de Thragtusk, vu que tu peux payer 2 colorés très vite. Je pense que tes cartes elles sont quand même un peu au-dessus. Gagner des points de vie, je pense que c'est pas nécessaire dans ce format. Pour aussi cher. Ouais, et puis de toute façon, il y a déjà le général qui le fait, donc au final, c'est ça. Si vraiment j'ai besoin de temporiser sur cet aspect-là et dire, bah écoute, on va ralentir mon adversaire en gagnant des points de vie, mon général le fait déjà, donc peut-être juste avoir des bons plays efficients dans plus de match-up, c'est déjà bien. Après, il y a Frenzy qu'on n'a pas vu, qui était cool. Au match-up, enfin dans le genre de carte que le deck peut avoir. Donc c'est intéressant. Ok, et ben merci Spigush et Domino pour la partie et les explications avant et après match. Pas de questions visiblement pour le chat, donc je pense que ça va. Vos plays et choix les ont convaincus. Replay pour ceux qui viennent d'arriver vendredi prochain à partir de 17h30 sur YouTube. N'hésitez pas à passer y faire un tour également pour voir nos précédentes vidéos. Et n'hésitez pas évidemment à lâcher un petit commentaire en description pour nous aider toujours à nous améliorer. Si vous avez trouvé des choses qui vous plaisent ou qui vous déplaisent et que vous avez envie de voir ou ne plus voir, ou que ça soit amélioré, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide justement à ce qu'on s'améliore chaque semaine. Merci Domino et Spigush pour la game. Merci à toi, merci à tout le monde qui regarde. Ouais, pareil, merci tout le monde, merci à toi. On espère en tout cas que le match-up vous a plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel affrontement avec sans doute des nouveaux joueurs, justement cette fois-ci. Donc on changera un petit peu. Mais on n'en dit pas plus. C'est tout pour nous. Rendez-vous mardi prochain pour un nouveau duel Commander. Et sinon, rendez-vous jeudi prochain pour une petite game de Commander. C'était Ragun pour les chroniques du Commander.
avec Domino et Spigush en joueur. Passez une très bonne soirée et à très bientôt chez Chronique du Commander. Bye bye. Bye. Au revoir.